sommes le 10 mai, cela fait exactement 25 ans qu'a été votée à l'Assemblée nationale française une loi emblématique, la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. 25 ans après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Nous recevons l'invité de Alain Weekend. Et avec nous depuis Cayenne, Esther Elouadin. Bonjour, merci de nous rejoindre au beau Bonjour. milieu de la nuit chez vous. Il est un peu plus de 3 heures du matin. Vous êtes anthropologue, journaliste et essayiste et vous venez de publier ce livre chez Caraïbes Éditions. À quand l'abrogation du Code noir et une application concrète de la loi Taubira, texte coécrit avec Gédéon Chomba-Sanga. Première question, d'où est venu ce projet? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, ce projet, en fait, je le porte depuis un certain nombre d'années et effectivement, j'en ai fait part à Gédéon Chomba qui en a trouvé un intérêt particulier puisqu'il est de la République démocratique du Congo. Et donc, du coup, il a coécrit le chapitre 13 où il fait un peu écho à ce qui est porté également par le Ghana lors de la résolution qui a été prise en mars dernier euh, à l'ONU, pardon, concernant la considération de l'esclavage comme étant un crime, un grave crime contre l'humanité. Donc, en réalité, c'est un projet qui vient d'une réflexion personnelle et d'une expérience qui m'est chère. C'est-à-dire qu'en étant étudiante à l'Hexagone, je me suis rendu compte en réalité que j'avais très peu d'occasions de pouvoir commémorer l'abolition de l'esclavage et donc commémorer aussi mes ancêtres. Mhm. Et au fur et à mesure, je me suis demandé, mais si en fait en France métropolitaine, on se mettait à permettre à tous ces ultramarins de commémorer en un seul jour cette abolition de l'esclavage, qu'est-ce qui viendrait de notre institution et des services publics ce jour-là? Et finalement, en 2001, lorsque j'ai appris qu'il y avait cette loi Taubira qui proposait que la date nationale serait le 10 mai, je me suis dit ce serait une occasion pour que tous les ultramarins puissent célébrer et commémorer toutes ces luttes pour la Mhm. liberté qu'il y a eu sur nos territoires. Ça, c'est pour Et la finalement, je base. me suis rendu compte que, Justement, ça, c'est pour la oui, base, et je Esther me suis Elouadin. rendu compte. Oui, oui. Alors, une question centrale pour entrer dans le vif du sujet, celle autour du Code noir de 1685, toujours pas abrogé, malgré l'abolition de l'esclavage en 1848. C'est quoi, à votre avis? Parce que c'est le titre de votre livre. C'est une curiosité, c'est un oubli, c'est une ambiguïté? Une ambiguïté peut-être parce qu'en fait, lorsqu'on analyse un peu ce que les juristes disent par rapport à cette question, ils disent qu'étant donné qu'il y a eu la loi qui abolit l'esclavage qui intervient après, ils considèrent en fait que le Code noir est tombé en désuétude. Sauf que lorsqu'on analyse les réflexions et toutes les tensions qui sont créées autour de cette abrogation du Code noir, il devient essentiel effectivement d'y prêter attention. D'autant plus que lorsque nous regardons les autres textes de loi, quand il y a des lois qui sont votées, d'autres qui n'ont rien à voir avec l'abolition de l'esclavage, mais sur d'autres questions administratives, juridiques, etc., on voit bien que le texte antérieur est abrogé, ce qui n'a pas été formellement le cas pour le Code noir. Et Et donc, aujourd'hui, en et septembre donc cinq on a des parlements. pour Oui. tourner la question différemment, pardonnez-moi, Esther Elouadin, est-ce qu'en d'autres termes, le Code noir fait toujours partie du droit positif français? Ben, en d'autres termes, on peut considérer que oui, pour certains en tout cas, et c'est pour cela justement qu'aujourd'hui on a des parlementaires qui ont déposé un texte de loi qui va être voté enfin en septembre 2025, en sachant qu'en mai 2025, le Premier ministre qui était M. Bayrou prenait connaissance de cette loi qui n'était pas abrogée, où il disait qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc, en septembre, on a des parlementaires ultramarins qui déposent cette proposition de loi et on attend justement le vote de cette loi en 2026 qui abroge le Code noir. En introduction de votre texte, vous demandez, et je vous cite,
Pourquoi ne pas réfléchir sur le droit à la mémoire et au souvenir, longtemps occulté de la mémoire collective nationale française, ainsi que sur le droit à la justice sociale au sein des espaces historiques marqués par la présence coloniale du passé? Ce droit à la mémoire, il n'existe pas? En tout cas, il existe sur nos territoires et il existe en mots sur le territoire national. Mais quand, par exemple, on se retrouve, en tout cas en ce qui concerne l'abolition de l'esclavage, la commémoration de l'abolition de l'esclavage, lorsqu'on se retrouve sur le territoire national, on se rend compte en réalité que finalement, il n'y a pas d'action concrète. Mis à part effectivement quelques cérémonies d'hommage par-ci, par-là, mais en réalité, quand on analyse le programme concernant l'histoire dans les établissements scolaires, pardon, eh ben, on se rend compte en fait que cette histoire, elle est occultée. On n'en parle pas. En illustration, je rappelle à ceux qui viennent de nous suivre que nous avons des images de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Depuis l'adoption de ce texte, Esther et Loidin, que s'est-il passé? Quel est le bilan? Pour schématiser, y a-t-il déjà des choses positives? Alors, positive, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, à force de lutte, de demande, de d'interpellation, on a effectivement ce texte de loi, cette proposition de texte de loi pour l'abrogation du Code noir qui est déposée. On a aussi, concernant les restes humains, on a le gouvernement qui, en avril 2026, a appuie cette demande de restitution des restes humains amérindiens sur la Guyane. Donc, on est en train d'avancer sur une certaine démarche de réparation, mais il y a encore beaucoup à faire. Et notamment, si je reviens sur cette date du 10 mai que préconise la loi Taubira de 2001, eh bien, ce serait bien qu'elle soit véritablement officielle et qu'elle soit actée de manière concrète avec une possibilité pour toutes ces personnes qui le souhaitent, pas seulement les ultramarins qui sont sur le territoire national, mais pour toutes les personnes qui le souhaitent, de pouvoir commémorer de manière officielle l'abolition des esclavages. On se posait la question de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qu'il manque en termes d'application effective de la loi Taubira, puisque c'est la question que vous posez, Esther et Loidin. Qu'en est-il, par exemple, de l'aspect transmission de cette mémoire, de ce texte? On pense, par exemple, à l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Justement, dans le livre « À quand l'abrogation du Code noir et l'application concrète de la loi Taubira » paru chez Caraïbes Éditions, d'ailleurs, je remercie l'éditeur Florent Charbonnier, je préconise un certain nombre de choses et j'invite d'ailleurs les lecteurs à en prendre connaissance. C'est notamment pouvoir au moins faire en sorte que cette histoire de l'esclavage soit apprise et connue. Permettre également à ce que les jeunes qui sont sur le territoire, sur l'Hexagone, qui puissent connaître les différentes abolitions. Par exemple, en discutant avec un chef d'établissement, quand je lui ai parlé de l'abolition de l'esclavage, il ne savait même pas qu'il y avait cette date du 10 mai qui avait été votée. Il ne savait pas non plus que sur chaque territoire ultramarin, il y avait une date précise concernant chaque abolition. Donc, si déjà les chefs d'établissement ne savent pas, ne connaissent pas ces différentes dates et ces différents événements qui sont importants dans l'histoire de la France, ça veut dire qu'ils ont aussi ils auront de toutes les façons une difficulté à le transmettre. Donc, la question de la transmission, comme vous le dites, est essentielle. Mais cette question est enseignée, rassurez-moi, c'est dans les manuels scolaires. Ben, pas du tout. C'est-à-dire que si vous voulez, on parle de l'esclavage d'une manière générale, mais de manière spécifique, pas du tout. Mais par contre, c'est enseigné effectivement sur les territoires ultramarins, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, parce que cela fait partie de nos histoires et de notre histoire. Et donc, du coup, on y est beaucoup attaché, mais en France métropolitaine, ce n'est pas le cas. Esther et Loidin,
Nous sommes donc 25 ans après l'adoption de ce texte Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. À chaque fois qu'on aborde ce type de questions, il y en a une subsidiaire qui apparaît, c'est tout à fait naturel, celle des réparations. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nécessaire effectivement de parler de la justice réparatrice. D'ailleurs, c'est cette résolution qu'a portée le Ghana en permettant justement qu'il y ait cette concertation internationale autour des questions de la réparation. Parce qu'au-delà du fait de reconnaître que l'esclavage a été un crime, le plus grave crime contre l'humanité, mais réfléchir ensemble à ce qui pourrait être apporté à ces peuples hein, qui sont des Africains descendants et qui ont subi tous les traumatismes et qui subissent encore tous les traumatismes liés à l'esclavage, ça devient nécessaire. Et donc, l'une des préconisations, ce serait déjà les descendants d'esclavagistes, en tout cas, des descendants des anciens esclavagistes, puissent également faire partie prenante de ces réparations. Merci beaucoup, Esther Elouadin, d'être passée sur notre chaîne ce matin, co-autrice de ce texte qu'on va revoir apparaître à l'écran, publié chez Caraïbes Éditions. À quand l'abrogation du Code noir et une application concrète de la loi Taubira, texte coécrit avec Gédéon Chomba Sanga? Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous des 25 ans aujourd'hui de la loi Taubira